Salam alaikum, chères sœurs, chers frères, chers concitoyens. Nous sommes toujours en direct de la 32e rencontre annuelle des musulmans de France et nous avons le privilège, le grand privilège de recevoir aujourd'hui le président de l'UOIF. Monsieur, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Eh bien, nous sommes donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui à la 32e rencontre annuelle des musulmans de France. Vous avez accueilli et souhaité la bienvenue donc à tous les visiteurs. Aujourd'hui, le thème d'ailleurs de toute la rencontre est centré sur la figure du prophète de l'islam, Mohammed. Il y a eu un choix qui était lié à l'actualité ou c'est quelque chose que vous aviez préparé en amont? Ça a coïncidé avec l'actualité parce que nous, le sujet déjà, on le choisit au mois de septembre-octobre. Donc on avait justement l'idée de consacrer une rencontre à notre prophète. Nous l'avons déjà fait dans les régions. Pas mal de régions de France parce qu'il y a des mini-bourgers au niveau des régions, au nombre de 9. Et nous avons, notamment dans le Nord, on a parlé du prophète il y a 3 ans de ça. Et on a pris la décision de lui consacrer un bourget. Et ça a coïncidé avec ce que nous avons vécu au mois de janvier. D'accord. Monsieur Lasfar, avant de rebondir encore sur le thème principal de cette année, quelles sont les ambitions de cette rencontre? Parce que de ce rassemblement, j'ai posé la question tout à l'heure à Monsieur Djabala, quels sont vos objectifs et les ambitions? Vous savez, une rencontre comme celle de la rencontre des musulmans de France qui fut un temps s'appelait le congrès de l'UOIF. Donc c'était un peu réservé aux membres de l'UOIF, membres physiques et membres associatifs. Les associations partenaires. Voilà. Une fois qu'il a atterri ici au Bourget, parce qu'avant on faisait dans des salles municipales, on faisait le tour de France. Arrivé à Paris, donc les salons du Bourget ne sont plus et on est resté depuis 88. D'accord. Et une fois qu'on a atterri ici au Bourget, on a pris la décision d'y rester pour le reste, voilà, des rencontres. Tout de suite on a changé d'intitulé. Donc on ne pouvait pas faire une assemblée générale dans de pareilles conditions. Voilà. Et puis on est ouvert sur toute la communauté, ouvert sur la société aussi. Oui, il y a des non-musulmans très présents de plus en plus. Donc on l'a offert, l'UOIF a offert son congrès annuel aux musulmans. Ils en ont fait leur rencontre annuelle. Voilà. C'est un lieu de retrouvailles, de rencontres, d'échanges. Nous, on ne prétend pas ni inculquer, ni apprendre quoi que ce soit à ceux qui viennent ici. On leur offre un certain nombre de services, mais ils sont libres de prendre totalement, partiellement, commenter, critiquer. Mais au moins, on a le mérite, d'arrêter un sujet, en l'occurrence cette année, la personne du prophète, et de créer les conditions, de leur ramener des spécialistes, pas forcément d'accord avec l'UOIF, avec la lecture de l'islam de l'UOIF. Moi, j'ai prononcé le discours officiel tout à l'heure de l'UOIF. Mais les discours des conférenciers, chaque conférencier est responsable. Et nous respectons ses points de vue. Donc, on n'a pas l'habitude à l'UOIF de sanctionner les gens parce qu'ils ne ressemblent pas, parce qu'ils ne partagent pas nos idées. D'accord. Et concernant justement les visiteurs et les visiteurs non musulmans, il y a un espace qui est dédié comme ça, quelque chose qui serait plus particulièrement dédié à des personnes qui seraient… Tous les espaces sont ouverts, y compris la salle de prière, sont ouverts aux musulmans et aux non-musulmans. Il n'y a aucun espace qui est réservé aux croyants, réservé aux musulmans. Nos espaces sont ouverts parce que nous sommes là d'abord, le message qu'on pouvait transmettre déjà sur le plan de la forme, c'est que voilà les musulmans. Venez les voir. Donc nous appelons le corps légionnaire, les musulmans, pratiquants, non pratiquants, venez, parce qu'il y a aussi des personnes qui pratiquent mais qui ne partagent pas notre lecture de l'islam. Venez nous voir de plus près. Vous allez voir, sûrement vous allez mettre l'accent sur nos défauts, on en a, Dieu sait qu'est-ce qu'on a, mais vous allez au passage voir quelques qualités. Quand on rentre ici, quand on voit la beauté des lieux, quand on voit la propreté, quand on voit le sourire des garçons et des filles qui vous accueillent de l'entrée et qui sont à votre service, vous ne pouvez que dire qu'il y a de la valeur ajoutée, il y a de la production. De l'échange et de l'ouverture. On produit quelque chose, on inculte. Au gré des interviews du jour, il y a un terme qui est revenu comme ça que j'ai entendu de la part des conférenciers et autres intervenants qui me parlaient de valoriser le vrai visage du prophète de l'islam, le sceau des prophètes. Donc là, je reviens sur la thématique principale. Ça voudrait dire quoi? Qu'il y a un faux visage ou qu'il y a un visage qui est véhiculé comme ça à travers les médias ou à travers le public? Le visage seulement, on veut montrer le visage du prophète, tout simplement. Voilà, le visage du prophète, parce que malheureusement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui persistent à montrer et de la communauté, et de son prophète, et de la communauté, de son prophète, quelque chose qui ne lui ressemble pas, qui ne lui colle pas.
Voilà, si on parle comme les jeunes. Eh bien, nous sommes là pour rétablir la réalité. On dit voilà la communauté. Elle a des défauts, comme toutes les communautés de France et de Navarre, mais elle a des qualités. Mais voilà le prophète aussi. Et quand nous parlons du prophète, d'abord, on s'adresse aux musulmans. Oui. Parce que nous, quand on prépare le Bourget, on le prépare d'abord pour les musulmans. Alors l'immense majorité de ceux qui viennent ici, garçons et filles, c'est des musulmans. Donc déjà, on les interpelle en leur montrant leur modèle. Comme ça, ils vont calculer en comptabilité ce qu'on appelle la théorie des écarts. Oui. Ils vont, je suis un comptable et un économiste, donc ils vont faire ce qu'on appelle ce calcul de l'écart, des écarts entre le modèle et leur réalité, et leur vécu. Et chacun d'entre nous, quand il va voir les facettes du prophète, notamment la conférence de Tariq Ramadan, il l'a consacré intégralement au sujet, voilà, à la personne du prophète. Et chaque musulman va se dire, tiens, mais je suis loin. Alors justement, comment vous poursuivez vos activités au-delà de ce rassemblement, justement, pour maintenir cet éveil, j'allais dire cet éveil spirituel quelque part, ou ce questionnement qu'on peut avoir vis-à-vis de sa pratique et du modèle. Comment vous poursuivez vos activités au-delà de ce rassemblement? Au-delà de ça, comme notamment des rencontres régionales, puis la rencontre hebdomadaire, le vendredi. Donc ce sont des associations, la plupart justement des personnes qui viennent des villes, ils gravitent autour d'un certain nombre d'associations et de mosquées. Et ben, on parle au niveau national Au niveau national, donc ils vont relier en quelque sorte. Chacun dans sa mosquée de proximité, dans sa ville, il va relayer les thématiques, et relier surtout continuer à entretenir le débat autour de ce qu'il a entendu ici. Certes, nous on a arrêté un axe qui est le prophète, mais quand même nous traitons des sujets périphériques, ce qui nous a occupés durant toute l'année, ce qui nous a préoccupés. Nous commentons l'actualité, nous répondons aux interpellations, nous commentons ce qui se dit sur l'islam et les musulmans. Donc nous traitons le sujet axial, mais en même temps, nous répondons aux autres demandes périphériques. Et le débat, alors justement, mais au sein de la communauté, il se fait comment? Parce que là, il y a les intervenants, il y a vos activités, vos associations, et le retour par les croyants, il se fait comment celui-là? L'expérience terrain? Sur place, l'essentiel, c'est que nous avons engagé le débat. Donc nous, tout à l'heure, je dis qu'on ne prétend inculquer quoi que ce soit à ces dizaines de milliers de personnes, ni on leur apprendre, mais quand même, on crée en eux cette volonté de débattre et de commenter. J'ai aimé, j'ai pas aimé, je critique, il a bien parlé. Là. Moi quand, je le dis souvent dans mes prêches, je leur dis écoutez, moi je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont là, ils sont retenus par la prière. Ils ne peuvent pas, hein, donc c'est le privilège qu'a l'imam. Donc il parle, il n'y a personne qui peut l'interrompre. Voilà. Donc je te retiens, je te parle, mais après je sais bien que tu vas, en sortant de la mosquée, tu vas me critiquer. C'est très bien, parce que tu parles de moi, tu parles du sujet. Et bien une autre personne va te dire non, c'est pas ce qu'elle a dit exactement. Donc moi j'ai réussi ma mission, c'est que j'ai créé une discussion, un débat. Personne ne fait l'unanimité aujourd'hui. Les gens raisonnent à la carte. Il n'y a personne qui prend le menu. Alors justement, est-ce que l'actualité pour vous c'est plus quelque chose qui va faciliter le débat ou venir le compliquer? Notamment, on l'a vu récemment avec des événements assez tragiques en France, c'est quelque chose qui va venir vous permettre de poser des questions, de permettre d'ouvrir des débats ou au contraire de tout refermer et d'observer une communauté qui se referme sur elle-même? L'actualité, c'est un paramètre que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas une variable entre vos mains. Donc vous la supportez. Et d'ailleurs, il vous rattrape. Même si vous décidez pour une raison ou pour une autre de vous replier sur vous-même, il vous rattrapera. Voilà. Donc autant justement la vivre. Donc la réalité. Au risque quelque part, parfois malheureusement, la vivre parce que nous vivons dans un même navire, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, hadith Safina, et nous vivons avec les atouts et les inconvénients de notre. Il y a des limites, des avantages, des inconvénients. Vivre dans une société ouverte. Tout à l'heure, moi j'ai vanté, j'ai défendu la liberté d'expression et la liberté des mass médias notamment. Oui. Dieu sait qu'est-ce qui nous porte comme préjudice de temps en temps. Mais quand même, on va pas aller limiter cette liberté dont nous jouissons nous aussi. En tout cas pas au nom des sources scripturaires de l'islam, en tout cas pas au nom de la religion. Oui. Parce que tout à l'heure j'ai dit que nous sommes d'abord des citoyens. Oui. Voilà. Et ça, il faut insister dessus. Parce que quand on nous regarde tout de suite, une fois qu'il me voit dans la rue, il vous voit dans la rue, il voit un musulman. Et pourquoi il voit un musulman? Il voit un citoyen. Il voit un citoyen qui partage le socle commun avec ses concitoyens. Alors justement, puisque vous parlez de citoyenneté, ça rappelle forcément la notion de laïcité dont on parle beaucoup en ce moment. Et là, on voit bien que selon l'interprétation qu'on en fait, soit ça intègre les musulmans dans la République, soit parfois ils peuvent aussi légitimement se sentir exclus. Alors, dire vous êtes des citoyens, y a-t-il une manière de le dire, de le dire de façon pédagogique? Parce que... Être citoyen, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas un document que vous signez, voilà, je suis citoyen, point à la ligne. Ça évolue? C'est un processus? Voilà, c'est un processus. C'est un processus et c'est un combat aussi. Oui, aussi. C'est un combat qu'il faut gagner. Là, le djihad, pour le coup, on peut employer le terme. Oui, le vrai djihad, c'est ça, l'extrême effort pour s'insérer dans la société.
Et d'ailleurs, il y a aussi la méritocratie qu'il faut bien se revoir à l'œil. On ne vous offre rien dans une société. C'est une société de compétition. À l'école, on prend les meilleurs. Même si vous avez une très bonne note et vous avez réussi, mais vous n'êtes pas pris. On vous dit que vous avez un très bon classement, mais on a préféré prendre tel nombre de personnes. Et à ceux qui vous disent qu'il faut qu'on fournisse un effort triple, justement. Il faut doubler d'efforts. Parce que nous sommes dans une société, il est ainsi faite. Peut-être nous, on nous demande plus. On demande aux autres, c'est vrai. Mais quand même, il faut dire que c'est une société qui demande plus, parfois, et souvent même, plus à tout le monde. Donc vous êtes dans une société, cette société elle est régie par un cadre. Ce cadre, on ne va pas le revoir. C'est là que j'ai dit haut et fort que nous, on n'a pas de problème avec la laïcité. Du cadre légal, la loi. Le cadre légal, il est 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Moi, j'ai rajouté, pourquoi l'Église et de l'État? De la mosquée de l'État, de la synagogue et de l'État, il faut compléter. Des religions en général. Ouais. Et les musulmans ne sont pas demandeurs d'aucun amendement à la loi, intégrant la loi. Moi, je vous dis la chose, quand on parle de 1905 et que les musulmans doivent respecter 1905, aucune mosquée en France n'est régie par 1905. Toutes les mosquées, y compris la mosquée de Paris, ils sont régis par 1901. Donc la loi générale, culturelle, sociale. Voilà. Et moi, en le disant, cette loi, celle qui a permis aux catholiques de continuer à exister et aux autres, notamment aux protestants, de continuer à exister, c'est la même loi qui va permettre aux musulmans de s'épanouir. Et quand je la lis, elle est générale. On en revient à la lecture et à l'interprétation. On le voit, il y a des sociologues, des responsables politiques qui ont fait une interprétation plus fermée, une interprétation anti-religieuse, anticléricale. Donc il y a peut-être un travail encore pédagogique à faire peut-être au niveau de cette thématique-là. Je ne sais pas si là, j'invite et je donne une invitation au thème de l'année prochaine, mais c'est vrai que la laïcité revisitée pour les musulmans, c'est-à-dire leur offrir une autre lecture et une autre interprétation, parce que de fait, les journalistes en ont une certaine interprétation, les responsables politiques aussi, et peut-être que les musulmans en ont la même. Les musulmans ont gagné le pari de la laïcité sur le plan juridique. Parce que là que notre combat n'est pas juridique. Sur le terrain, c'est respecté et il n'y a aucun problème. Sur le plan juridique, il n'y a aucun problème. Les mêmes droits, les mêmes devoirs pour tout le monde. Mais là, nous sommes dans les lectures, en quelque sorte, de ce revirement dernier. Donc, on assiste à un sens qu'on veut donner à la laïcité, un sens politique. C'est ça, clairement politique. Presque instrumentalisé quelque part. Quand, par exemple, quelqu'un qui parle, il y a un ancien président de la République, et qui dit qu'il faut que les musulmans se détrompent, il ne faut pas qu'ils confondent la démocratie et la République. Ils ont des choses. Ils ont droit à des choses sur le plan démocratique, sur le plan juridique. Mais ils doivent faire attention à la République. Il ne faut pas qu'il effraie le bourgeois. Il ne faut pas qu'il choque. J'entends ça, je dis, mais c'est quoi la République si ce n'est pas moi, si ce n'est pas vous, si ce n'est pas nous. En plus, la République, c'est un être vivant. Moi, quand j'ai adhéré à la République, je me suis naturalisé, moi je ne suis pas né ici, mais je ne sais pas vous, des millions de jeunes sont nés ici. Parce qu'on leur a demandé quand ils étaient dans le ventre de leur maman, vous allez sortir français ou pas? Ils sont sortis français, on ne leur a pas donné le choix. On revient à la notion de citoyenneté. Nous avons choisi, la génération auquel j'appartiens, nous avons choisi. Mais j'ai choisi une France vivante, une République vivante. C'est-à-dire que je vais m'engager dans cette République pour l'enrichir et m'enrichir. Mais je pars de rien, j'ai ramené quelque chose. Je perçois chez vous, et c'est agréable d'ailleurs, un grand optimisme. Vous le ressentez là, parmi les gens Il faut le cultiver. Et les gens Parce que le fatalisme, c'est la personne, l'être humain, il est fataliste par nature. Il est paresseux par nature. Pour cela que donc la règle générale, les gens préfèrent se laisser aller. Voilà, se laisser aller, tout est fait, tout est cuit, on n'y peut rien. Non, l'homme, c'est lui qui change le courant de l'histoire. On ne va pas dire qu'il va se résigner et dire que l'histoire est ainsi faite, on n'y peut rien. Non, le destin, ton destin, on dit toujours il faut avoir son destin, mais ton destin c'est ce que tu veux en faire. Demain il dépend d'aujourd'hui. Et aujourd'hui il est entre tes mains. Et pour revenir sur le modèle du prophète, justement, cette thématique qu'on aborde qui est la citoyenneté, la laïcité, le fait, comme vous l'avez dit, d'être une valeur ajoutée quelque part, de choisir son destin, d'y participer, sur quel principe ou enseignement du prophète on pourrait s'appuyer là comme ça rapidement? Est-ce qu'il y a un trait de caractère ou un choix que le prophète aurait fait à l'époque qui peut là nous inviter à justement être Déjà positif. Le premier enseignement, le prophète il a commencé seul. Seul. Il a reçu une révélation que le Coran qualifie de lourd message. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On le prévient. On lui dit, c'est lourd ce qu'on va te donner. Et on te demande de partir seul. Mais le prophète, il pouvait se poser cette question, seul. Pourquoi seul? Voilà. Il a commencé seul. Et après, on a vu en 10 ans à la Mecque, il s'est fait entourer de gens auxquels il croit,
Mais aussi, il faut dire qu'il a recruté. Il a recruté des compétences sur lesquelles il va fonder sa cité idéale. Et c'est qu'auprès de musulmans où il a été aussi ouvert dès le départ pour la Constitution? Il n'y avait pas de musulmans parce que l'islam est venu aux non-musulmans. L'islam, le Coran, il est venu aux non-musulmans. À l'origine, donc à des nouveaux convertis. Voilà. Quoi. À l'origine, le Coran, Dieu s'est adressé aux non-musulmans. Parce que là, j'aime bien Tariq Obro quand il parle que, attention, le Coran, certes, aujourd'hui, nous, on le lit, on le partage entre nous, mais sachez qu'à l'origine, alors, il est venu, le texte, il s'adresse aux gens. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Même à des gens qui ne croient pas, alors. Donc, donc il faut savoir justement permettre l'accessibilité de ce Coran, de ce message divin aux non-musulmans. Alors, est-ce qu'on peut y percevoir une forme de laïcité, là, mais ouverte? La laïcité, si dans le sens de la séparation, dans le sens de la séparation, les musulmans ont signé il y a longtemps, et d'ailleurs on a organisé un bourge ici sur le thème de la laïcité. Moi je dis que la laïcité, quand est-ce qu'on aura réglé ce problème et que les musulmans, ça y est, c'est fini de ne pas en parler. Plus de polémique. Voilà. Pas de polémique. Quand l'intégration, moi je dis le jour où on cessera de parler d'intégration, nous sommes intégrés. On est intégrés. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on pose la question à tous les Français de leur dire est-ce que vous êtes laïque ou pas laïque? On interpelle une communauté à travers un débat national, c'est vrai, voilà. Mais on interpelle une communauté. Moi je dis, mais écoutez, on a répondu à la question. Le droit tel qu'il est, eh bien, il est de notre côté. 1905, elle est généreuse. 1905, c'est elle qui a reconnu à la sœur musulmane de porter le foulard. C'est 2004 qui est venu par la suite réduire le champ de 1905. Et le champ des libertés, quelque part, voilà. Individuel en tout cas. Eh bien, monsieur Asfar, nous avons, on souhaite tous les jours, lors de cette rencontre, à tous les visiteurs la bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter d'autre là pour la fin du week-end? On leur dit, sûrement, on a failli, on n'a pas pu vous accueillir comme il se doit. Les 1700 bénévoles, garçons et filles, qui ont travaillé pendant des mois, hein, sûrement ont failli, mais quand même, il faut leur sourire et leur dire merci, bravo, nous sommes fiers de vous, parce qu'au moment où, lundi après-midi, chacun d'entre nous rentrera chez lui, ces bénévoles continueront à préparer la 33e. Eh bien, en parlant de sourire, moi je vous remercie pour le vôtre, qui est très communicatif. J'espère qu'il ira au-delà des ondes et des images. Monsieur le Président, merci. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, c'était donc en direct de la 32e rencontre annuelle des musulmans de France. Et je vous donne rendez-vous pour de futures interviews, Inch'Allah, demain. Assalamu alaikum.